Ok, aujourd'hui il fait beau et il fait presque bon, je dirais pas qu'il fait chaud mais il fait bon, pour essayer la Scrambler Ducati 62, donc la version 400 cm3 du Scrambler, donc 400 cm3 au lieu de 800 et 40 chevaux au lieu de 73. Et un poids à peu près identique puisqu'elle fait, 183 kg alors que le 800 doit faire 188 kg, 189 peut-être, peu importe. De toute façon les chiffres, on trouve un peu tout et n'importe quoi. Et est-ce que par là c'est bon? Je vais essayer de pas me paumer. Donc voilà, 183 kg emmené par 40 chevaux, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que pour un débutant c'est bien? Donc déjà là je me rends compte, le souvenir que j'avais du Scrambler 800 pour avoir essayé quasiment toutes les versions, c'est que c'est toujours très lourd à débéquiller. Je sais pas comment est réparti le poids, mais moi ça me paraît toujours difficile quoi, comparé à, je sais pas, n'importe quoi, une XSR 700 ou voilà, où les masses sont un peu mieux réparties. Ça me paraît toujours dur. Je me répète, oui, et alors allez, on va faire un tout petit peu de ville d'abord, puisque avec une puissance comme ça, enfin ça s'adresse surtout aux citadins et aux nouveaux permis. Donc un petit peu de ville, ça permet de voir si elle est quand même à l'aise ici. En tout cas elle est super douce. À manier, elle est super douce, elle est très progressive à la poignée. Il y a très peu de... Enfin, c'est pas qu'il y a très peu de couple, mais ça cogne pas comme un gros moteur Ducati, évidemment, puisque la cylindrée est plus modeste. Et elle est vraiment super douce. C'est drôle. On dose très facilement l'embrayage, qui est doux. C'est pas un gros embrayage de bûcheron comme sur d'autres Ducati. Donc il y aura, je pense pas que ça génère de fatigue par exemple, parce que je sais que moi après même une heure sur un Monster ou sur une autre Ducati, voilà, de cylindrée plus importante, je fatigue un peu des doigts. C'est peut-être parce que j'ai pas trop l'habitude, mais ça déjà c'est un bon point. L'embrayage très doux et l'accélération facile à doser. Donc le compteur c'est toujours le même, hein, c'est ce gros compteur rond. Et je viens de voir un détail que je pensais que ça allait corriger la gaine qui vole là, je déteste ça. Pourquoi si grande? Pour le look, m'a-t-on dit. Mais bon, c'est pas une excuse. Donc le compteur toujours aussi sympa en présentation, un compteur rond comme ça c'est pas mal. Sans les cristaux liquides, mais ça passe bien. Et avec toutes les infos qu'on peut attendre d'un compteur, donc c'est suffisant. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur la 62? Qu'elle va à 150 km/h en Vmax, donc sur le papier c'est suffisant pour faire de l'autoroute et pour dépasser au besoin. Moi je voudrais surtout voir si elle a la pêche, si elle n'est pas trop handicapée par son poids. Et surtout le prix. Alors le prix ça fait un peu mal, elle est à 8000 €. Et pour 8000 €, on a autre chose, hein. Franchement, on peut avoir une moto A2 qu'on pourra débrider dans 2 ans, avoir toute la puissance qu'on veut. Et ça fait un petit peu mal. Sachant que pour 1300 € de plus, on a la version 800 qui elle donc est bridable en A2 pour quelques billets de plus. Mais ça fait quand même réfléchir. Est-ce qu'on veut mettre 8000 € dans une moto qui aura toujours la même puissance, donc 40 chevaux, ou est-ce qu'on veut mettre un petit peu plus cher et puis parier sur l'avenir, avoir une moto qu'on redécouvrira dans 2 ans avec 35 chevaux de plus? Moi je pense que le calcul est vite fait, hein. On s'assoit sur le fait d'avoir une moto neuve, du petit plaisir d'aller chercher une moto en concession. On prend une occasion et on gomme cette différence de prix sans souci quoi. Donc moi je serais pour acheter un Scrambler 800 d'occasion, même directement à 2, hein, pourquoi pas, et puis attendre 2 ans, mais avoir le plaisir d'avoir comme une deuxième moto à ce moment là. Voilà,
c'était mon avis. 8 000 € c'est un peu cher comparé à la concurrence. J'ai pas regardé le prix des autres 400, Ninja 400, voilà. Alors, même si c'est pas le style, c'est pas le problème. Et puis elles n'auront pas le même caractère, voilà, plein de choses. Mais à cylindrée équivalente, elle est chère. Il y a du couple quand même. Il y a du couple parce que là je suis en quoi? Je suis en... c'est une boîte quoi? 5, 6, peu importe. Je suis au rapport maximum et on tourne, elle repart. Pas besoin de faire de kickdown et ça repart vraiment volontairement. Alors là le guidon il a une position un peu bizarre hein, parce qu'il a été mis en position très reculée. D'habitude il est un petit peu plus haut, mais en termes de maîtrise c'est pas mal. Moi j'aime bien les guidons larges pour ça, c'est que ça permet, alors je sais pas si c'est réel ou si c'est juste une impression, mais moi ça me donne le sentiment de bien maîtriser la moto. Ouais, c'est pas mal du tout. Et les vibrations sont quasi inexistantes. Il n'y a pas de vibration dans le guidon, il y en a très peu dans les pieds, c'est dire s'il y en a peu. Hein. Et on n'est pas on n'est pas sur une grosse machine à laver. Et ça c'est super reposant en fait. La selle est assez épaisse en plus, donc elle doit filtrer encore les vibrations du moteur. Donc tout ça pour un débutant c'est pas mal. C'est pas mal. Je dis toujours qu'il faut... moi je suis de l'avis de ne pas commencer par une Ducat parce que ce sont des motos que je trouve un peu plus dures à conduire que les autres. Justement à cause de la force qu'il faut appliquer sur l'embrayage, plein de choses comme ça. Je trouve que les Ducat nécessitent quand même pas mal d'attention quand on conduit. Et celle-ci en fait est très facile. Elle sera à la portée vraiment de quelqu'un qui aurait eu son permis hier, pourrait s'asseoir dessus et partir avec sans problème, comme s'il la conduisait depuis longtemps. C'est fou ce que je parle, hein. C'est dingue. C'est dingue. Je pense même qu'on peut s'arrêter là. Donc moi vraiment le gros point noir c'est le prix. Le prix parce que pour tout le reste, la présentation c'est bon. Franchement ça fait pas. Je trouve que ça fait pas cheap. Il y a des petits détails un peu partout. C'est pas mal pensé. Mais le prix quoi, le prix mal placé. Alors après oui peut-être que à la construction elle vaut cher et puis du coup 8 000 € c'est justifié, certes, mais quand même dans la fourchette haute quoi. Pour une moto qui aura 40 chevaux pour toujours hein. Donc voilà, moi ça me fait plaisir parce que je le dis toujours, mais avec des cylindrées comme ça on a vraiment l'impression de voir tout le potentiel de sa machine. On reste pas comme ça, ouais mais bon, moi j'ai jamais trop poussé la moto parce qu'on va à des vitesses folles et puis voilà, donc je me sens un peu frustré en fait là pas du tout quoi. Et ça c'est super, hein. C'est la jungle ici. Et le bruit qui est très sympa, même s'il est discret, forcément on ne s'attendait pas à une belle mélodie comme sur le 1100, mais pour un peu d'origine, qui est plutôt bien intégré en plus, il fait bien le job d'un point de vue sonorité. Voilà, on va s'arrêter là, je fais le chemin retour dans les bouchons et puis c'est terminé pour le 62. Elle est un
blablabla. Elle est pas très rigoureuse dans le châssis, c'est drôle. C'est drôle, hein. J'avais pas remarqué ça là jusqu'aux quelques bosses que je viens de passer. Pas très rigoureuse, elle. Bizarre.